Chaque année, je vois la même chose. Des personnes qui investissent bien, qui gagnent leur vie correctement, mais qui payent trop d'impôts simplement parce que leur déclaration n'est pas optimisée. Pas parce qu'elles sont faux, mais parce qu'elles ne vont pas jusqu'au bout de la logique. En Suisse, la fiscalité est un levier énorme. Et avant même de chercher 1% de plus de performance supplémentaire sur ton portefeuille en bourse par exemple, commence par optimiser ce que tu gardes. Donc aujourd'hui, je te partage 10 optimisations concrètes pour ta déclaration d'impôt en Suisse. Pas des astuces exotiques, juste des leviers légaux, structurés et rationnels. Et évidemment, les détails varient selon ton canton, mais les principes restent les mêmes. Cette liste de 10 astuces vient directement de mon expérience à aider des clients en Suisse avec la gestion de leur patrimoine. Si vous pensez après cette vidéo que vous pourrez aller encore plus loin avec la structuration de votre patrimoine en Suisse ou par exemple vos investissements en bourse, vous pouvez soit prendre un appel diagnostic gratuitement avec moi avec le lien dans la description ou même regarder une masterclass gratuite que j'ai fait sur comment investir en bourse en Suisse. Tu trouverai les deux liens dans la description. Le dernier point que je voulais mentionner avant de commencer cette vidéo, et c'est quelque chose qu'on m'a dit de vous dire, c'est de liker la vidéo et de vous abonner. Ça ne va pas optimiser vos impôts en Suisse, mais ça va sûrement m'aider à continuer la belle croissance que j'ai sur cette chaîne. Donc, on commence avec ma liste des 10 optimisations à faire en Suisse. La première optimisation concerne ta situation familiale. Si tu as des enfants, la manière dont ils sont déclarés peut changer significativement ta charge fiscale. Autorité parentale, entretien prépondérant, pension alimentaire, tous ces éléments influencent directement les déductions et parfois le système de splitting qui est appliqué par ton canton. Optimiser ici, ce n'est pas de jouer avec les règles, c'est juste de déclarer précisément la réalité pour que la charge fiscale corresponde à ta situation réelle. Et si tu aides financièrement un proche incapable de subvenir à ses besoins, une déduction est aussi possible avec les bonnes justificatifs. Notre deuxième levier sont les frais professionnels. En Suisse, tout ce qui est directement lié à ton activité lucrative peut en principe être déductible. Transport, repas, double résidence, matériel professionnel, bureau à domicile. Beaucoup de ces choses-là peuvent être déduites. Toutes ces choses sont à considérer. Beaucoup se contentent du forfait automatique, mais si tes frais réels sont encore plus élevés de ce forfait automatique, il peut être aussi intéressant de les déclarer plus précisément avec les justificatifs. L'optimisation consiste à comparer le forfait avec la réalité, puis choisir l'option la plus avantageuse et aussi l'option la plus facile. Et surtout, déclarer un nombre cohérent de jours travaillés sans se pénaliser inutilement. Ensuite, troisième point sont les frais de transport. Selon ton canton, la différence peut être énorme. Donc regardez parce que dans certains cantons, la déduction est plafonnée fortement, mais dans d'autres, elle peut atteindre des montants très élevés si la distance domicile-travail est importante. Optimiser ici, c'est connaître le plafond applicable et ne pas sous-déclarer par excès de prudence. Quatrième optimisation, les frais de repas. Même si ton employeur participe au coût, ça ne signifie pas automatiquement que toute déduction disparaît. Dans beaucoup de cas, une partie reste admise. L'important là, c'est de comprendre que la participation de l'employeur ne couvre pas nécessairement l'intégralité des frais. Ensuite, cinquième levier, c'est ton certificat de salaire. Beaucoup ne regardent pas les annotations en bas du document, notamment les cotisations liées aux assurances, perte de gain. Certaines lignes peuvent ouvrir droit à des déductions spécifiques. Donc l'optimisation là commence par une lecture attentive de ce document. Sixième point sont les primes d'assurance maladie. Les primes LAMAL et complémentaires sont déductibles, mais dans des limites cantonales. L'erreur fréquente que je vois est de ne pas déclarer la totalité des primes payées. Il faut toujours indiquer le montant complet et le système appliquera automatiquement le plafond autorisé. Septième optimisation sont les frais médicaux. Ils deviennent déductibles au-delà d'un certain seuil lié à ton revenu. Beaucoup pensent qu'il ne sert à rien fiscalement. Pourtant, dès que le seuil est dépassé, l'impact peut être significatif. Et s'il s'agit de frais liés à un handicap reconnu, la déduction peut s'appliquer dès le premier franc. Cette distinction et compréhension si ça applique à ton cas est fondamentale. Ensuite, huitième point, huitième levier sont tes comptes bancaires et intérêts. Tous les comptes doivent être déclarés en Suisse comme à l'étranger. Les intérêts sont imposables, mais l'impôt anticipé de 35% peut être récupéré si la déclaration est correctement remplie. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle exactement de ça et de l'imposition en bourse et comment optimiser surtout et récupérer
l'impôt anticipé de 35%. Parce que si on veut optimiser ici, on ne va rien changer, c'est juste de ne pas oublier de réclamer le remboursement de nos dividendes. Neuvième point sont tes investissements. En Suisse, les plus-values privées sur actions, ETF ou crypto ne sont pas imposées. C'est un avantage majeur. Tu déclares juste la valeur au 31 décembre pour l'impôt sur la fortune, mais tu ne déclares pas tes gains comme revenus. En revanche, les dividendes doivent être déclarés. Juste n'oubliez pas que si un impôt à la source étranger a été prélevé, avec le formulaire DA1, on va pouvoir récupérer une partie. Sur le long terme, cette optimisation et cette récupération plutôt peut représenter des montants importants. Encore, j'ai une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle de comment rester dans cette situation d'investisseur privé en Suisse pour assurer qu'on reste dans ce cas de 0% d'impôt sur nos gains boursiers parce qu'on peut possiblement faire des erreurs qui nous font passer en investisseur professionnel et faire nos gains passer sous l'impôt sur le revenu. Donc regardez cette vidéo aussi sur ma chaîne pour bien comprendre comment éviter ça. Enfin, 10e optimisation, l'immobilier à l'étranger. Tous les biens doivent être déclarés, même non loués. La valeur déclarée dépend de ton canton de résidence, mais une déclaration trop élevée peut augmenter inutilement ton taux d'imposition. Les frais d'entretien peuvent aussi influencer le taux global et les intérêts de la dette sont aussi déductibles, contrairement au remboursement du capital. Une déclaration structurée ici permet d'éviter une surimposition indirecte à ce niveau-là. Ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que l'optimisation fiscale en Suisse n'est pas une question de manipulation ou cacher de l'argent ou faire des choses illégales. C'est juste une question de compréhension. Parce que la majorité de gens remplissent leurs déclarations sans vraiment considérer toutes les déductions et optimisations qu'ils peuvent faire. Donc, si tu veux apprendre à intégrer la fiscalité avec l'investissement et la prévoyance dans une vraie stratégie patrimoniale cohérente, j'ai ma masterclass gratuite de e-investing qui se trouve en description. Et encore, si tu veux aller plus loin, tu peux même prendre un appel directement avec moi où on va passer 30-40 minutes pour décortiquer ta situation et voir comment on pourrait avancer ensemble. Ensuite, comme j'ai dit au début, abonne-toi s'il te plaît et si tu peux liker cette vidéo, ça serait encore mieux. Si tu veux continuer à apprendre à investir efficacement en Suisse, je continue à faire des vidéos très souvent sur cette thématique-là. Dis-moi aussi en commentaire si jamais tu veux qu'on approfondisse un de ces points que j'ai mentionné dans cette vidéo en détail. J'étais bien sûr restreint par le temps, donc je ne suis pas rentré dans tous les détails de chaque point, mais j'espère que c'était quand même utile globalement. Et sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo financière.